Sur Blender Stack Exchange a été posée la question de comment faire cette pièce de robot et je trouvais ça intéressant de faire un tutoriel sur le sujet parce que ça demande de faire appel à plusieurs outils dont le boolean qu'en général on essaie d'éviter parce que ça fait de la mauvaise topologie, mais là en l'occurrence c'est vraiment utile. Et je mettrai en description le lien vers la page, même s'il n'y a pas forcément besoin d'avoir l'image du robot en fond. Donc ce que je commence par faire, c'est sélectionner mon objet. Donc c'est un objet de type image, référence ou background. Et dans l'onglet Object Data, je coche Opacity et je vais baisser son opacité à par exemple 0,2. Ensuite, je vais créer un mesh Circle et je vais lui attribuer 20 vertices. Et je vais rentrer en mode Edit. Je vais faire un Scale. Je vais le placer au sommet de notre objet et je vais adapter son échelle à l'échelle de notre modèle. Et ensuite, je vais faire une extrusion sur Z. Je vais faire Alt Z pour voir par transparence. Et je vais arrêter l'extrusion au niveau de la fente là. Je refais une extrusion sur Z et je m'arrête à nouveau au niveau de la base de la fente et ainsi de suite. Ici, je m'arrête au niveau de ce plateau. Je fais un scale. Je fais une extrusion encore sur Z, un scale, une extrusion sur Z, un scale, une extrusion sur Z. Et là, je vais joindre ces vertices F. Ici, joindre cela F. Et je vais sélectionner ces edges, celui-là et celui-là. Et je vais faire une extrusion sur Z. Et je vais dans le panneau Transform Pivot Point choisir Individual Origins et faire un scale. Et je vais faire un scale ici sur X. Et j'y reviendrai plus tard. Là, je vais faire peut-être un léger scale. Donc pour que la manœuvre soit plus précise, je garde Shift pressé. Ensuite, je vais sélectionner toute cette partie et la supprimer. Je vais sélectionner ces vertices, les décaler sur la gauche. Je vais ensuite faire un clic droit et choisir Loop Tools Bridge. Alors, Loop Tools, on l'active. C'est un add-on qui fait partie de Blender. Et ensuite, on a accès à Loop Tools et à tous les outils en faisant un clic droit. Et là, je vais choisir Bridge. Donc ça me remplit entre les vertices sélectionnés. Là, je vais fermer tout simplement. Là, je ferme aussi. Et je passe en mode de sélection de face et en transparence. Je vais sélectionner ces faces et les supprimer. Ensuite, je sélectionne ces vertices et je ferme avec F. Je sélectionne cela et pareil, et cela, F. Après, je reviens en mode objet. Et là, il faut que je fasse un trou cylindrique dans mon objet. Donc, je vais créer un mesh cylindre. Et je vais choisir 8 vertices. Donc, ensuite, je vais faire une rotation de ce cylindre sur X à 90 degrés. Je vais adapter sa taille à la taille du trou. Et je vais faire une rotation de manière à ce que mes edges soient verticaux ou horizontaux. Et en mode Edit, je vais faire un scale sur Y de manière à ce que mon cylindre dépasse. Ensuite, je vais aller dans le panneau Objet et sous Viewport Display, je vais choisir Display as Wire. Ensuite, je sélectionne mon objet de départ. Je vais dans l'onglet des modifiers et je choisis un modifier boolean. Et je désigne le cylindre comme objet de ce boolean. Et là, je vois que ça me fait un trou cylindrique comme je le veux. Donc, ici, dans le menu déroulant, je clique sur Apply et je peux supprimer le cylindre. Maintenant, je retourne en mode Edit et je vais devoir un peu nettoyer toute cette topologie. Ce que je vais d'abord faire, c'est créer le bevel que je vois ici
le coin courbé là. Donc je vais sélectionner cet edge là et je vais faire un CTRL B avec 3 segments. Et ensuite je me mets en mode de sélection de vertices et ici en haut je vais activer l'option Auto Merge qui va me permettre de fusionner les vertices qui se côtoient, et ici je choisis Snap to Vertex. J'ai pas besoin d'activer l'option Snap, il suffit que je presse sur CTRL si jamais je veux snapper. Et là je commence à nettoyer. Je vais par exemple snapper ce vertex avec celui-là, snapper celui-là avec celui-là. Ici, je vais sélectionner ce vertex et celui-là et je vais faire un J de manière à créer cet edge. Et je vais supprimer cet edge ici, cet edge loop avec un CTRL X. Ici, je vais joindre ce vertex à celui-là avec un J. Je vais joindre ce vertex à celui-là avec un J et celui-là avec un J. Et je vais supprimer tous ces edges qui ne servent plus à rien. CTRL X. Là, je vais joindre celui-là avec un J. Celui-là, je le fusionne avec celui-là. Là, je vais décaler ces vertices avec GG. Ici, je vais joindre celui-là avec un J. Je vais, avec le knife, donc K pour activer, je vais tracer ces edges. Enter pour confirmer. Et du coup, je peux supprimer cet edge avec CTRL X. Et là, je peux décaler un petit peu avec GG ces vertices. Je vais supprimer les edges qu'on voit ici. J'en ai un là, j'en ai un autre ici. Je vais faire CTRL X. Et après, je vais supprimer cet edge là, CTRL X. Là, j'ai pas fermé en bas peut-être, donc je fais F et F. Et ensuite, il faut que je joigne celui-là avec celui-là. Et voilà, je me retrouve en principe qu'avec des quads là, même si c'est pas forcément une obligation, mais comme ça a l'air de marcher. GG peut-être. Maintenant, je vais faire un miroir de ma topologie ici de l'autre côté. Donc il suffit que je sélectionne tout, je vais dans Mesh et là je choisis Symmetrize et il faut que ma symétrie elle aille de moins Y à plus Y. Donc dans l'opérateur box, je vais choisir moins Y to plus Y et voilà. Je pense que l'objet est rétréci sur Y, plutôt aplati sur Y, donc je vais faire un SY comme ça. Et maintenant, ce que je veux, c'est attribuer à mon objet un modifier Subdivision Surface, donc CTRL 2, de manière à l'arrondir. Et là, tout de suite, je vois le problème, c'est que les faces qui se côtoient, qui sont assez larges, vont être très arrondies. Or, moi, je veux garder des arêtes aiguës, donc je vais être obligé de faire des bevels tout du long des arêtes que je souhaite garder aiguës. Et donc je vais couper pour l'instant la visibilité de mon Subdivision Surface. Donc je vais sélectionner toutes les arêtes que je souhaite rendre aiguës. Donc toutes celles-là, hop. Il faut que je sélectionne celle-là aussi. Et je fais un CTRL B et là je vais créer deux segments. Donc je joue avec la molette ou bien avec le plus ou moins du pavé numérique. Et maintenant si je rends actif le Subdivision Surface,
Là, ça fonctionne normalement. Je vais faire aussi un clic droit Shade Smooth. Je peux arranger peut-être un tout petit peu la topologie en bas. Faire un scale sur X. Alors là, il faut que je réactive Median Point. Peut-être que je peux aussi faire un scale sur Y de la base, là, SY. Voilà, et bien merci pour votre attention.